Botenabino. Alors, chez moi, dans ma langue, d'où je viens, ça veut dire salutations, bonjour à vous. Dites-moi si ça vous intéresse, comment on dit bonjour dans votre langue. Peut-être que ça intéresserait deux, trois personnes et ça nous permettrait d'échanger dans les commentaires. Parce qu'en ce moment, en tant que fan, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de déceptions. Alors, premier point, Memphis Depay est blessé. Jordi Alba blessé. Franchement, l'infirmerie du FC Barcelone commence à être remplie. Il y a tellement de blessés que je me demande en fait, même moi, lorsque je suis en train de penser au match, moi qui n'ai pas la pression du coach, qui n'ai pas la pression de Xavi dans cette situation, je me suis dit, mais comment on compose pour prétendre à quelque chose, vous comprenez? Mais de l'autre côté, je me suis dit, j'ai pas non plus envie de tester n'importe quoi juste parce qu'on a des blessés. J'aimerais rester sur les acquis, sur le peu de choses que le Barça a eu à améliorer pendant ces quelques semaines de Xavi et essayer de se baser sur ça pour faire quelque chose, pas inventer un truc, une nouvelle tactique, une nouvelle disposition, quelque chose que l'on n'a jamais travaillé à cause des blessés. Moi, j'aimerais vraiment que l'on garde ce que l'on a et que l'on construise tout autour. Pas que l'on essaye de piocher, bricoler à gauche, à droite, un peu comme Coman faisait en mettant Braithwaite, Elie, tout ça. Vous voyez un peu ça que je veux dire. Donc pour moi, ce serait pas la bonne solution. Pour moi, il faut rester dans ce que l'on a essayé de construire, de la même idée, de la même philosophie et essayer de partir de là pour faire progresser le groupe. Comme même on a des blessés, ceux qui sont là doivent essayer de combler ces lacunes-là. Et je pense que l'on a de quoi continuer de jouer comme on veut le faire. On n'aura pas forcément les joueurs qu'il faut partout, mais on a de quoi tenir le ballon, par exemple. D'accord? Mais le deuxième problème, c'est que on est dans une mauvaise posture mentale et comptable. Mentale parce que on sort contre le Bayern et vraiment par la petite porte. Et on se souvient qu'on aurait pu être qualifié directement en affrontant le Benfica. Et il y a énormément de choses qui font que le Barça est dans un énorme bourbier. C'est pas du tout agréable à voir, en fait. C'est extrêmement frustrant. Je suppose que pour vous aussi c'est frustrant. Tout ça fait que tout est réuni en fait pour que certains joueurs baissent les bras, pour que la mentalité ne soit pas une mentalité de joueurs qui vont aller arracher cette victoire. Mais nous devons, comme Juan Laporte l'a dit, c'est en ce moment qu'il faut être soudés, surtout les joueurs sur le terrain. En ce moment que le groupe en fait, c'est dans ce genre de moment que le groupe se solidifie davantage. Être dans la merde, sortir de la merde et remonter jusqu'au sommet, ça change un groupe, ça change un humain en fait. Quand quelqu'un est dans une mauvaise posture, il se bat, il gravit les échelons et il arrive là où il voulait être, ce n'est plus la même personne. L'avant-après est totalement différent. Vous voyez? Donc c'est le moment de rester concentré, de rester focus, de rester uni pour ce match. Et d'un point de vue comptable, on joue contre Osasuna qui est 10e, nous 7e. Mais si on perd, ils passent devant nous. On n'a que 23 points. Ils passent devant nous, ils auront alors 24 points. Bien qu'on ait un match en retard. Rien ne dit qu'on gagnera ce match parce que c'est contre Séville. Donc, si on gagne, on repasse pas 6e, mais au moins on se sécurise par rapport à ceux qui sont derrière. Parce que on est 7e, mais c'est pas que l'on est 7e et il y a un point d'écart entre nous et le premier. Et non, on est 7e entre nous et le Real, il y a 13 points. Et juste derrière nous, un point, 2 points. C'est-à-dire que si on perd ce match, on peut se retrouver 11e facile. Et vous imaginez en fait aller de défaite en défaite. Au bout d'un moment, même si on se relève, on n'aura peut-être pas la force, la capacité, ou peut-être les adversaires de l'autre côté ne vont pas perdre assez de matchs pour que nous, on puisse se qualifier pour la Ligue des Champions. C'est qui nuirait vraiment énormément au plan du FC Barcelone. À ce propos, je vous prépare une série de vidéos que j'essaierai de balancer au courant de la semaine prochaine parce que je risque d'être plutôt absent en ce moment. Alors je vous ai préparé une série de vidéos qui concernera le FC Barcelone en ce moment, l'Europa League, qu'est-ce que l'on doit faire, patati patata. J'espère que vous allez aimer le format et que vous allez en demander plus forcément, d'accord? Mais pour revenir à ce match, moi personnellement je vois la composition tactique ou le 11 en fait de cette manière-ci, comme je te le présente à l'écran. Tu peux remarquer que, bon, il y a je propose deux choses. La première, comme tu le vois, Alba est blessé, je le remplace par Baldé. Je remets Dest, je ne veux pas voir Mingueza à droite. Je préfère remettre Dest là
certes, les journaux l'annoncent partant, que Xavi était tellement énervé, que Xavi veut le vendre. Moi, j'y crois pas, c'est n'importe quoi. Dest, il arrive, c'est sa 3e saison en pro, 1 année et demie après être arrivé au Barça. C'est un gamin, quoi. C'est un gamin. C'est qu'on lui demande de faire. Normalement, c'est que Dest fait. Il doit le faire assister par un joueur devant lui, un titulaire assuré. Et lui, entre certains matchs, il prend la confiance petit à petit. Là, on le fait jouer titulaire au FC Barcelone. Forcément, on lui en demande beaucoup à son âge là. Il n'a pas encore la maturité d'un joueur complet. Donc, moi, je pense que il doit revenir dans le 11 parce que tout simplement, on n'a pas mieux. On n'a pas mieux, voilà. Et en défense centrale, Eric Garcia et Araujo. Je mets Busquets en 6, Ricky, Gavi comme vous le voyez. Et Luc de Jong, je l'utilise en 9, Dembouz et Abdez. Plusieurs d'entre vous vont sûrement pas aimer Luc de Jong. Moi non plus, j'aime pas. C'est pas forcément un joueur dont j'aime le style de jeu. Mais il pourra nous servir dans des centres. C'est tout ce que l'on peut gratter. Il pourra nous servir dans des centres. Peut-être qu'il va pas nous servir dans les contre-attaques, mais il sera un énorme point d'appui. Il peut servir de tour de contrôle. Il peut nous aider dans le jeu, face au jeu, en fait, dans la gestion face au jeu. Ce n'est qu'à ça qu'il peut nous servir. Mais sinon, si on estime que ce classement-ci n'est pas idéal ou ne convient pas, moi, je proposerais ce système en 3-5-2 et Piqué juste au milieu, Garcia, donc, et Araujo pour les 3 défenseurs. Et Busquets, Nico, je mets De Jong devant. Pourquoi je mets De Jong? Parce que De Jong a la faculté de se proposer. Dans ce système-ci, on croirait que De Jong est 10, mais non, De Jong est milieu de terrain et Abdez et Dembélé vont prendre la profondeur, essayer d'exploiter le peu de contre-attaque qu'il y a, et il y aura des dédoublements justement comme vous le voyez, avec Baldé qui peut dédoubler avec Dembouz et Abdez qui peut dédoubler avec Akomac. Mais pendant qu'il y aura ces dédoublements, pendant qu'il y aura de l'espace qui sera étiré de l'autre côté, il y aura une zone vide au milieu de terrain, au centre en fait, au point de pénalty adverse. Et c'est dans cette zone-là qu'un joueur comme Nico, un joueur comme De Jong peuvent se proposer justement. C'est pour ça que j'ai préféré mettre De Jong à la place de Gavi. Pour moi, quand bien même Gavi devrait jouer, il faut que De Jong soit là, parce que c'est celui qui nous a montré lors de l'année passée. Il était avec Lionel Messi, ceux qui contribuaient le plus au jeu, et il marquait des buts importants, il se proposait. Donc il peut encore se proposer pour aller combler ce vide-là au centre, au point de pénalty adverse. Tout en sachant que de l'autre côté, quand il y a des ouvertures, tout ça, en espérant que Dembélé et Abdez puissent commencer à bouffer les espaces il faut aller provoquer l'adversaire dans le carré. Parce que l'adversaire ne peut pas te toucher. S'il te touche, il y a penalty. Et s'il ne touche pas, il te laisse marquer. Donc pour moi, il y a vraiment des choses à aller chercher dans ce sens-là. Et personnellement, c'est comme ça que moi je vois la chose et que j'espère que les choses vont se faire. C'est une petite vidéo rapidos pour essayer de te présenter le 11, te présenter ce que moi j'en pense. Et je t'invite bien sûr comme d'habitude à me dire ce que tu en penses en commentaire. On se tient au courant, j'espère que de ton côté ça va et qu'on gagnera ce match et qu'on fêtera, je l'espère enfin, parce que ça fait plusieurs semaines que c'est chaud. Mais reste concentré, reste solide et surtout abonne-toi. Et la cloche de notification, il faut l'activer, sinon tu verras pas mes vidéos, d'accord? De ton côté, porte-toi bien, je me porterai bien si le Barça gagne. Et ciao.